Alors, au Moyen-Âge, on reste sur cette lancée de trois sens. En fait, c'est l'école d'origine qui a gagné. C'est l'école d'Alexandrie qui a gagné. On aboutit au Moyen-Âge à quatre sens. Au XIIe siècle, le découpage est posé entre quatre sens. Je vais vous les donner, même si ces quatre sens n'ont jamais été totalement systématiques. Il n'y avait pas de grille absolue, mais on les retrouve dans un certain nombre de théologiens. Alors, si vous êtes intéressé par ces questions, quelqu'un de super à lire, c'est Gilbert Dahan. Vraiment quelqu'un de formidable sur ces questions de Moyen-Âge. Bon. Et alors, l'écriture, là ça a été vulgarisé pas mal par Henri de Lubac. Le découpage c'est celui-là. Il y a un sens historique, c'est le sens littéral. Il y a le sens allégorique, c'est la vérité qui renvoie au dogme. Il y a le sens moral, c'est-à-dire la conduite à tenir. Et puis il y a le sens eschatologique, le gros mot c'est anagogique, mais c'est eschatologique, c'est l'accomplissement final. Ce qui nous est promis. Voilà. Donc en gros, vous avez le sens littéral, puis vous avez le dogme, la morale, et l'au-delà, quoi, ou la fin du monde, en tout cas l'eschatologie. Et ça va pas mal quand même structurer, ça va structurer beaucoup de choses au Moyen-Âge. Alors, historique, allégorique, moral, eschatologique. Donc le problème de ce découpage en quatre sens, premier problème, c'est qu'il y a un déséquilibre entre le sens littéral et les autres. On a l'impression que le sens littéral, c'est un prétexte pour tous les autres. Qu'en gros, il faut s'échapper du sens littéral pour aller le plus vite possible faire du moral, pour aller faire du dogme, pour aller rejoindre en gros les vérités de l'Église et pour le futur espéré. Bon. Et le second point qui va être un peu une difficulté qu'on va retrouver dans l'utilisation, c'est qu'il va y avoir des tendances, c'est pas à généraliser, mais il y aura des tendances à globalement appliquer cette grille de quatre sens comme d'une façon systématique. C'est comme si on avait inventé un logiciel capable, sur tout texte, de trouver les quatre sens. Et donc, comme des grilles à remplir, quoi. Comme des cases à remplir, on va chercher à remplir les quatre sens. Et globalement, on ne va pas être confronté au texte existentiellement, on va intellectuellement chercher à remplir les quatre sens. Voilà. L'exemple de la pierre tout à l'heure était intéressante. Effectivement, on peut s'amuser à mettre en intertextualité tous les textes qui concernent la pierre et en faire quelque chose. Est-ce qu'on fait vraiment de l'interprétation? Donc, ces quatre sens, on peut caricaturer l'interprétation. Et d'ailleurs, c'est ce que Luther reprochera quand il va s'énerver contre l'Église, c'est ce qu'il reprochera aux prêtres, c'est de dire, vous n'interprétez pas, vous appliquez des formules. Vous passez à côté de la lettre, vous passez à côté de la parole de Dieu, parce que vous appliquez une grille, c'est tout. Vous ne rentrez pas en relation. Alors, conclusion de cette partie un peu historique. Premier point, c'est que le sens littéral et le sens spirituel, ce passage-là a toujours été attesté. Hein, le sens littéral, sens approfondi, puissance chrétien, ça a toujours été attesté, avant même le christianisme, pour le sens approfondi. Les difficultés sont souvent beaucoup plus venues de la lecture, de l'interprétation du Premier Testament. Comment faire une lecture chrétienne du Premier Testament plutôt que du Nouveau? C'est vrai que historiquement, c'est dans le Premier Testament que ça coince un peu. Troisième constat, c'est qu'il peut y avoir du sens spirituel autre que chrétien. C'est évident, mais on va quand même le dire. Il peut y avoir du sens spirituel autre que chrétien. Les Juifs développent un sens spirituel dans la lecture de la Bible. Le sens spirituel n'est pas que chrétien.
dernier point, même si ça dépasse notre réflexion aujourd'hui, c'est une petite parenthèse, hein, mais le sens spirituel, c'est en creusant la lettre qu'on y accède. Moi, j'en suis convaincue. On a tendance à partir par en haut. La lettre. Voilà. Plus on creuse le concret, plus on creuse le mot, plus on creuse le détail, en fait, plus on creuse, plus on fait du sens spirituel. On a trop souvent pensé que pour passer au sens spirituel, il fallait s'échapper et monter. Si vous montez trop vite, vous allez clore très très vite, tout le monde va dire ce qu'il sait déjà. En gros, il faut être gentil, Dieu est bon, Dieu nous aime. C'est une impasse. Par contre, si vous creusez, c'est infini. C'est infini.